La mission Christ, la lumière du monde présente les rendez-vous du Saint-Esprit. CLM TV, sur la chaîne YouTube CLM Diaspora Europe. Tous les samedis à partir de 21h en direct audio via WhatsApp. Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, je salue encore une fois de plus tout le monde. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus à ce saint rendez-vous, à ce divin rendez-vous, ce rendez-vous avec le Saint-Esprit de Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit, depuis maintenant 3 semaines, est en train de nous entretenir sur un merveilleux, un puissant thème. Un thème qui vaut vraiment la peine pour nous, enfants de Dieu, qui voulons mener une vie chrétienne victorieuse. Et ce thème-là, c'est le thème de la sanctification. Tout à l'heure, nous avons dit dans le cantique que nous avons chanté précédemment, parle à nos cœurs. Du moins, parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, nous sommes prêts à t'obéir. Effectivement, cet enseignement que le Seigneur est en train de nous donner, c'est vraiment un tout, c'est vraiment un package. Quand on parle de sanctification, c'est un tout. Et si nous nous efforçons, parce que ce n'est pas chose facile dans ce monde où il y a beaucoup de pression sur nous, enfants de Dieu, ce n'est pas chose facile, mais si nous faisons l'effort, d'appliquer cette parole que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, si nous faisons l'effort, si nous faisons violence, nous menons le combat contre nous-mêmes pour pouvoir pratiquer la parole que Dieu est en train de nous donner, nous allons sortir satisfaits, nous allons sortir grandis et être vraiment des enfants de Dieu agréables aux yeux du Père. Donc, la sanctification, depuis 2 semaines, nous y sommes. Et aujourd'hui, nous continuons. Nous continuons sur un nouveau sous-thème que je vais annoncer tout à l'heure. Mais pour l'heure, sachons que lorsque nous prenons l'importante décision, la bonne décision, la décision qui s'impose un jour de donner notre vie à Dieu, il faut qu'on sache que cela ne nous garantit pas totalement le ciel, quoi que nous fassions. Ça ne nous garantit pas le ciel totalement. Ce n'est pas suffisant. Le fait de prendre cette décision, de se donner à Dieu, ne suffit pas pour le ciel. Donc, le fait de naître de nouveau ne veut pas dire que nous ne sommes plus charnels. C'est ce qu'on doit comprendre. Le fait qu'on soit né de nouveau, on est né de nouveau, cela ne signifie pas que nous ne sommes plus charnels. Cela veut dire tout simplement que nous avons reçu une nouvelle vie. On a reçu une nouvelle vie par la nouvelle naissance. Laquelle vie, cette nouvelle vie-là, devra donc croître jusqu'à parvenir à la ressemblance parfaite de Christ. Cette nouvelle vie que nous avons reçue là doit croître maintenant jusqu'à parvenir à la ressemblance parfaite de notre modèle, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous avons en face de nous, deux natures. Tout à l'heure, j'ai parlé de nouvelle vie. Donc, si on parle de nouvelle vie, ça veut dire qu'il y avait une ancienne vie. Donc, une ancienne nature et une nouvelle nature. Nous sommes donc en face de deux natures qui s'opposent en nous. Nous sommes en face de deux natures qui s'affrontent en nous. On va dire qu'il y a guerre entre ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit. Il y a guerre. Et face à ce phénomène, face à cela,
Quelle est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu qui voulons plaire à Dieu dans notre marche chrétienne? L'apôtre Paul nous exhorte ce soir que notre responsabilité est de faire mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Nous sommes donc exhortés à faire mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Quand on va dans Romains le chapitre 8, verset 13, voici ce qui est dit. Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8, verset 13. Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Verset 13. Voilà. Verset 13. L'apôtre Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si c'est par la chair que vous marchez, vous allez mourir. Mais si c'est l'esprit qui vous conduit, de sorte à faire mourir les actions du corps, alors vous allez vivre. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est pourquoi il dit que nous sommes exhortés à faire mourir les œuvres de la chair par l'esprit. Et c'est là notre combat de chaque jour. Faire mourir les œuvres de la chair par l'esprit. C'est-à-dire vivre par l'esprit. Se laisser conduire par l'esprit. Rester à l'écoute de l'esprit. Être dirigé par l'esprit pour faire mourir les œuvres de la chair. Et c'est ça qui est le combat du chrétien chaque jour. Du moins le chrétien qui veut vivre une vie chrétienne victorieuse. Le chrétien qui veut demeurer agréable aux yeux du Père. C'est notre combat qui est là. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. C'est de notre responsabilité. Et c'est pourquoi on nous parle de la sanctification des responsabilités. Là, nous sommes dans les... J'y reviens, j'ai fait un clin d'œil au sous-thème du week-end passé qui traitait des dimensions, des différentes dimensions de la sanctification. La sanctification du départ ou la sanctification instantanée, qui est que l'homme se donne à Dieu et Dieu qui le sanctifie. Et le deuxième niveau de sanctification, qui est la sanctification progressive ou bien la sanctification de responsabilité, ce qui veut nous dire, comme le nom l'indique, c'est de notre ressort. Il est de notre responsabilité de mener cette action-là, de nous sanctifier nous-mêmes. Donc, c'est le combat de chaque jour. Le combat de chaque jour. Notre combat de chaque jour. Faire mourir les œuvres de la chair par l'esprit. Faire mourir les œuvres de la chair par l'esprit. Il faut que ça résonne dans l'esprit à tout moment. Pendant que nous sommes en train de marcher. De jour comme de nuit. Même quand on se réveille, on doit pouvoir se rappeler cela. On doit pouvoir se rappeler cela. C'est comme un élève qui a ses formules de sciences physiques ou bien de mathématiques. Il a un examen à passer. Donc quand il se réveille, pendant qu'il est en train de se tirer pour sortir du lit, il pense à son examen, il pense aux différentes épreuves qu'il va avoir et quels sont les chapitres sur lesquels ils vont donner les épreuves. Donc tout de suite, les formules défilent dans sa tête, il les repasse dans son esprit. Et nous, quand nous nous réveillons, nous, chaque jour est un examen pour nous. Chaque jour, le diable est là. La Bible dit, résistez au diable. Résistez au diable. Approchez-vous de Dieu. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Ça, c'est notre combat de chaque jour. C'est notre examen qui est là, notre épreuve. Donc, voici cette formule. Faites mourir les œuvres de la chair par l'esprit. On doit pouvoir ruminer cela. On doit pouvoir ruminer cela. C'est notre combat de chaque jour. Chaque jour. Et là, on est à l'étape de la sanctification de responsabilité. La sanctification progressive.
agressive. Donc, ceci étant, nous allons passer à notre sous-thème de ce soir, et qui va donc se présenter sous forme de questions. Quels sont les domaines que la sanctification peut toucher? Quels sont les domaines que la sanctification peut toucher? La réponse se trouve dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, quand Dieu parle de tout votre être, il est mis en parenthèse ici, l'esprit, l'âme et le corps. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, tout entier. Donc, la question que j'ai posée tout à l'heure, quels sont les domaines que la sanctification peut toucher? La réponse, quand l'apôtre Paul nous la donne ici, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ah, les domaines de notre vie que la sanctification peut toucher, l'apôtre Paul dit tout entier, tout entier. Tout notre être doit être sanctifié, doit être conservé, sanctifié. Tout notre être, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est l'âme et c'est le corps. Donc, de même que le péché a touché tous les domaines de notre vie, le péché a touché tous les domaines de notre vie, corps, âme, esprit, de même Dieu veut nous sanctifier entièrement. C'est la réponse qui a été donnée ici. Dieu veut nous sanctifier entièrement. Dieu veut nous sanctifier entièrement. Dieu veut sanctifier l'homme entièrement. Mais qui est l'homme? L'homme, il est perçu comme un corps animé de vie et d'intelligence. C'est ça l'homme, un corps animé de vie et d'intelligence. L'homme est composé d'un esprit, l'homme est composé d'une âme, l'homme est composé d'un corps. Et l'âme et l'esprit cohabitent dans le corps. L'âme, elle guide l'esprit et donne vie au corps. Le corps, lui, il est la demeure de l'esprit dans le monde physique. Et l'esprit est celui que l'homme est vraiment. L'esprit est ce que l'homme a confiance d'être, a conscience d'être. C'est ça l'esprit. Alors, on va voir ensemble la première manifestation de la sanctification. Et nous disons que la première manifestation de la sanctification est du domaine du corps. Le premier niveau de la sanctification est du domaine du corps. Le corps. L'homme est corps, âme et esprit. Ou bien esprit, âme et corps. Je préfère dire esprit, âme et corps. Voilà. Donc, ce corps-là, il relie l'esprit au monde extérieur. Le corps relie l'esprit au monde extérieur. C'est par l'intermédiaire du corps que l'esprit prend connaissance du monde extérieur, de son environnement, par les perceptions. Par les perceptions. Attendons par là la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe et tout ça qui sont portés par des organes comment on dit ça, par les organes sensoriels. Donc tout ça, ce sont les sens. L'homme a 5 sens. Très bien si je ne me trompe pas. Et ces 5 sens-là sont portés par les organes de sens. Donc on a les yeux pour la vue, on a
les oreilles pour l'ouïe, on a le nez pour l'odorat, on a la langue pour le goût, on a la peau pour le toucher. Maintenant, suivez ce qui va se passer. Quand je viens de dire ça, que l'esprit prend connaissance de son environnement par les perceptions, qui sont possibles grâce aux organes sensoriels que nous portons sur le corps, qui constituent le corps. Et là, on parle de sanctification. Alors, quel est le rapport? Écoutez bien, on va lire dans 2 Samuel, le chapitre 11. 2 Samuel, le chapitre 11. Et là, il est question, on va dans l'Ancien Testament donc, il est question de monsieur David et son adultère avec Bathsheba. 2 Samuel, le chapitre 11. Je commence par le verset 1. L'année suivante, on ne va pas tout lire, on va juste se rappeler l'idée. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Bon, on va s'arrêter là. Tout le monde comprend tout de suite, ou du moins se rappelle tout de suite l'histoire, ce qui s'est passé effectivement en ce moment-là. Donc, nous voyons que David, par cet acte-là, venait de commettre un double péché. Non seulement il s'est souillé, mais il vient de commettre l'adultère. Coucher avec la femme de son serviteur pendant que ce serviteur est en mission. Et de deux, l'enceinte, c'est doublement un crime. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Le diable utilise de façon efficace et insidieuse les sens ou bien les organes de sens portés par le corps pour nous faire tomber dans le péché. C'est à ce niveau-là que le diable intervient pour affecter ou bien pour s'attaquer à notre sanctification du corps, ou du moins à la sanctification du corps. Il était juste en train de se balader. Il prenait de l'air sur le toit ou bien sur la dalle de son immeuble. Et depuis là-haut, il perçoit une femme nue. Il perçoit une femme. Et à partir de ses yeux, donc l'organe sensoriel, la vue a été ici utilisée par le diable pour faire tomber le grand David dans le péché. Pour faire tomber le grand David dans le péché. Donc le diable se sert des organes sensoriels portés par le corps pour amener l'homme à pécher contre son propre corps, à se souiller.
et ainsi à mettre à mal sa sanctification. Cette responsabilité qu'il a de tenir son corps dans une sainteté absolue s'est arrêtée. David a été ici visité par le diable à partir de ses yeux. Les yeux ont vu et cela a amené ce qui est arrivé. Voici comment notre sanctification de responsabilité est mise à mal. Et nous amenons la souillure dans notre corps. Donc le diable, vous voyez dans Matthieu le chapitre 4 verset 3, le diable va prendre un sens de l'homme, c'est-à-dire la vue des pierres, pour amener à réveiller un besoin du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, la nourriture. Vous vous rappelez? La nourriture. Matthieu le chapitre 4 verset 3. Matthieu le chapitre 4 verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Pourquoi? Parce que là, il avait perçu le besoin du Seigneur Jésus-Christ. Il va donc réveiller ce besoin-là, le besoin du corps, en parlant de nourriture. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. En parlant de nourriture. J'aurais dit quelqu'un d'autre, écoute, après 40 jours de jeûne, voici que en face de moi-même ou bien autour de moi, je ne vois rien comme nourriture pour couper mon jeûne ou bien pour tout de suite me mettre à l'aise. Voici une occasion de trouver du pain, de quoi manger. Il a répondu dessus. Vous comprenez? Donc le diable utilise les sens que l'homme porte sur son corps pour nous induire en erreur et pour nous faire tomber dans le péché. Et nous souillons ainsi notre corps. Nous souillons ainsi notre corps. C'est un peu comme la pornographie. Ton téléphone est dans ta main, il y a toutes les applications dedans. Ou bien souvent même tu es sur une bonne application même de la parole de Dieu et puis il y a une information qui rentre, les bulles, ça rentre tout de suite, ça te plaque une image. Si tu n'es pas fort, tu vas cliquer sur l'image. Si tu n'es pas fort, tu vas cliquer sur l'image. Et en cliquant sur l'image, tu es en train de regarder de la pornographie. C'est une mauvaise image que tu es en train de regarder. Ça va te conduire très très loin parce qu'à partir de là, ton esprit, ton intelligence, ça va prendre un coup, tu vois. Les pensées indécentes là vont venir et puis, et voilà. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Quand vous prenez le toucher par exemple, le toucher dans le bus, ou bien dans le transport en commun, le toucher, on est beaucoup, on est serré. Et puis, les frottements, et si tu ne fais pas attention, ça peut t'amener loin. Ça peut t'amener loin. Ouais, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à tout ce que nous portons. Vous voyez, l'apôtre Paul, il va même jusqu'à nous dire que certaines souillures sont spécifiques au corps. Ça, c'est vrai. Certaines souillures sont spécifiques au corps. Et il le dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 18. 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Parce que quand le toucher dans le transport en commun t'amène à poser certaines actions, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Tu es en train de souiller ton corps.
Et là, on ne parle plus de sanctification. Ton action de sanctification s'est arrêtée. Tu t'es disqualifié. Le diable t'a amené à être disqualifié de l'action de la sanctification. Donc, le fait de manger, le fait de boire, et même les rapports sexuels, ce sont des choses qui sont classées comme des choses relatives au corps. Elles n'ont rien de mauvais. Mais ces actions-là doivent rester soumises à la volonté de Dieu. Manger, boire, les rapports sexuels et autres, il n'y a rien de mal. Ce ne sont pas des péchés. Mais il faut que ces actions-là restent soumises à la volonté de Dieu. Le Seigneur nous le dit dans Matthieu, le chapitre 4, verset 4. Matthieu, le chapitre 4, on lit dans verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? La parole qui sort de la bouche de Dieu et à laquelle j'obéis supplante les besoins du corps. Ça vient avant les besoins du corps. La parole qui m'est enseignée et à laquelle je dois obéir doit être au-dessus de mes besoins, des besoins de mon corps. Je prends l'exemple du sexe. Qu'est-ce que Dieu veut? Le sexe seulement est autorisé dans le cadre du mariage. Un point trait. C'est tout. C'est ce que la Bible nous dit. Seulement dans le cadre du mariage. Et là, je vous donne un témoignage, un fait que j'ai vécu. J'étais encore jeune ouvrier auprès d'un homme de Dieu. Et puis, bon, j'étais avec une camarade. Elle aussi, bon, on était ensemble à côté de l'homme de Dieu. Et puis, dans l'église, la camarade avait un fiancé déjà. Et rien n'était encore fait, en tout cas. Ils étaient en train de cheminer ensemble, tout et tout. Comme il était fonctionnaire, il s'occupait d'elle. Et voilà, elle aussi, spirituellement, elle s'occupait de lui. Et puis, bon, lui rendait visite, de temps et tout. C'est elle-même qui m'a dit, je n'étais pas là. Elle dit, le monsieur était venu le voir. Et puis, bon, après avoir causé, il voulait partir. Il lui a fait une bise. Pas sur la joue, mais sur l'épaule. Sur l'épaule. Un soir. Juste sur l'épaule. Pour lui dire au revoir. Elle s'est réveillée le matin, le coin là, l'endroit où le monsieur a fait la bise là, c'est rempli de boutons. Rempli de boutons. Rempli de boutons. Mais il n'y avait rien de mal. C'est même pas sur la joue, c'est pas sur la bouche, Seigneur Dieu. C'est sur l'épaule, là à l'épaule. Mais, pourquoi les boutons? Parce que tout dépend de ce que Dieu lui a dit à elle. Concernant son corps, concernant son alliance avec lui, Dieu. Tu ne dois pas t'amuser avec ton corps. Tu ne dois pas souiller ton corps. Tu es ma servante. Tu dois te garder tel que tu es. Tu ne vas pas marier à quelqu'un qui peut venir te donner bise sur l'épaule. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'alliance entre quelqu'un et toi. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas. Il n'y a rien. Il va te donner une bise sur l'épaule. Non, ça ne marche pas. C'est comme ça. Elle a trouvé l'explication. Elle a trouvé l'explication. Donc, dans le domaine du sexe, vous-même, vous savez, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais sachez que seulement ce que Dieu veut, c'est ce qui est cadré par ce qui est encadré par le mariage. Sinon, les rapports, c'est ceux qui sont encadrés par le mariage. C'est tout. Tout le reste là. Mais vous savez, tout le reste là. Voilà. Devinez la suite. Je prends l'exemple de la nourriture.
La nourriture, elle doit être subordonnée à l'orientation que Dieu veut pour ta vie. Que Dieu veut donner à ta vie. Le Seigneur dit le jeûne. Normalement, le corps de l'homme doit manger matin, midi et soir pour avoir de l'énergie. Dieu dit, je veux que tu jeûnes. Donc, le fait de te soumettre au jeûne, c'est une soumission à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu là supplante les besoins de ton corps. Le besoin de nourriture de ton corps là vient après la volonté de Dieu. J'ai regardé une animation chrétienne à la télévision où un groupe de sorciers attaquait une jeune dame très zélée pour le Seigneur. Ils n'arrivaient pas. Dans toutes leurs entreprises, ils n'arrivaient pas. Dans toutes les initiatives, ils n'arrivaient pas. Donc, ils ont tenu une réunion secrète dans leur loge là-bas. Et ils ont dit, bon, nous allons nous approcher, nous allons rentrer dans son... on va dire quoi? On va se rapprocher d'elle vraiment, physiquement. Donc, ils ont désigné une dame qui va prendre l'apparence d'un enfant, un pauvre enfant. Et puis, elle va pouvoir entrer, elle va pouvoir s'approcher vraiment d'elle. Donc, voici comment ça s'est passé. Un jour qu'elle est rentrée chez elle, elle trouvait un petit garçon qui est assis là, juste près de sa porte, à côté là, et puis il pleurait, il grelottait. Et puis, elle lui demande, ouais, les chrétiennes zélées, les mamans zélées là, oh, jeune enfant, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit non, je n'ai pas de parents, j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis 2 jours, et puis je ne sais pas où aller. Je dis, ah mais d'accord, ok, bon, chez moi c'est ici, rentrons, tu vas prendre un bain, tu vas prendre un peu de nourriture et tout ça. Et le jeune et le petit est entré. Il s'est lavé, il a mangé et tout. Et la femme dit, et la jeune dame dit, bon, si ça ne te gêne pas, comme tu ne sais pas où aller, bon, tu peux pour le moment rester chez moi ici le temps qu'on trouve une solution. Ça, c'était le plan de ce petit enfant qui est en réalité une sorcière qui s'est déguisée, qui a pris l'apparence d'un jeune homme. Alors, il va mettre maintenant son plan en exécution. Son plan d'exécution. Je crois qu'il était question de nourriture et c'est le jeune homme qui devrait faire à manger pendant que on ne lui avait pas demandé de faire à manger. La dame était absente. Et lui, il a profité pour faire la cuisine, mais il a envoûté le repas. Donc, quand la dame est arrivée, oh non, je t'ai fait à manger, j'ai vu que tout le temps là, bon, tu te fatigues, mais aujourd'hui là, je vais te faire plaisir spécialement, j'ai fait à manger. Mais auparavant, dès le matin, le pasteur de cette dame-là l'avait appelé au téléphone pour dire qu'aujourd'hui tu jeûnes. Elle n'était pas d'accord. Ah, mais comment le procès peut me prendre comme... Comment l'homme de Dieu peut me prendre comme ça? Voilà, il me surprend avec ce mois de jeûne, il ne m'a même pas averti auparavant pour que je puisse me préparer et tout. Et voilà le jeûne et tout ça. Franchement, moi aujourd'hui, je n'avais pas mis ça dans mon programme, je me sens un peu faible, il faut que je mange et tout ça. Elle était en train de penser à ça lorsqu'elle arrive à la maison et puis le jeune homme qui est à la maison avait déjà fait un repas à sa façon pour la bonne dame qui a pu l'héberger. Il faut manger. Elle a hésité, et puis finalement, elle s'est accordée avec l'ordonnance de l'homme de Dieu. Bon, je vais pouvoir gêner. Donc voilà le garçon qui insiste, mais il faut manger, mais il faut manger, mais il faut manger. Il dit non, je suis en jeûne. Mais vu l'insistance du jeune homme, la femme a compris quelque chose. Et elle a réagi d'une autre façon. Et le petit s'est énervé. Et voici qu'il reprend maintenant sa vraie forme. Et la jeune dame voit en face d'elle
une femme avec des cornes et tout, elle se rend compte que tout de suite, c'est un démon qui était là, qu'elle avait hébergé. C'est un démon qui était en face d'elle. Donc, je suis en train de parler du jeûne, qui est la volonté de Dieu, et qui doit supplanter, qui doit venir avant le besoin de nourriture. Pour dire que ce que Dieu dit doit supplanter les besoins de notre corps. La nourriture doit être subordonnée à la volonté de Dieu, à l'orientation que Dieu veut. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et c'est la parole de Dieu qui nous dirige, qui nous conduit. C'est la voix du Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit. Et face à la parole du Seigneur, devant la voix du Saint-Esprit, les besoins du corps viennent en deuxième position, en seconde position. Voici comment nous devons continuer notre sanctification de responsabilité au niveau du corps. La première manifestation de la sanctification est du domaine du corps. C'est en mettant en avant, en mettant au premier plan la parole de Dieu, la voix du Saint-Esprit, qu'on arrivera à réussir cette étape de la sanctification. En obéissant, en mettant en pratique la parole de Dieu, qu'on arrivera à garder notre corps sain, qu'on arrivera à déjouer les ruses du diable, parce que le diable utilise les organes sensoriels de notre corps, qui en réalité sont là pour notre épanouissement, mais ce sont eux que le diable utilise, les sens que nous avons, que le diable utilise pour nous mettre dans le péché, pour nous faire tomber dans le péché. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce soir m'arrêter là. Il y a deux autres niveaux qui arrivent, c'est-à-dire qu'on a vu le corps, on est en train de parler du corps, mais il y a l'âme et il y a l'esprit. Si je vais aborder ces deux autres domaines-là, ça va faire un peu long. Donc, on va arrêter aujourd'hui sur le corps, et puis la prochaine fois, on va continuer avec l'âme et l'esprit. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse pour l'écoute, que Dieu vous bénisse. CLM TV, sur la chaîne YouTube CLM Diaspora Europe. Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe.